Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation et de mise en œuvre du nouveau Philips Screeneo U3. Il s'agit d'un vidéoprojecteur DLP à ultra courte focale, donc avec très peu de recul pour pouvoir projeter une grande image. Il dispose d'une résolution 1080p Full HD, d'un traitement vidéo avec aide à la fluidité et surtout de capacité Smart Projector, c'est-à-dire qu'il intègre un lecteur média. Il a des capacités de streaming, vous pouvez directement le connecter à Netflix par exemple et l'emmener avec vous avec la poignée et un petit peu de force pour pouvoir le transporter. Tout d'abord un petit tour de l'appareil. Donc ici en façade, vous avez des touches de commande directement sur l'appareil. Alors il faut savoir que c'est un projecteur, mais il peut également être utilisé comme enceinte Bluetooth externe grâce à ce système audio qui est incorporé dans l'appareil, qui comprend deux enceintes stéréo d'une puissance complète de 36 watts avec un caisson de basse. Ici, on a une petite vue d'une partie de la connectique avec les deux prises USB pour prévoir relier une clé USB ou un disque dur. Vous avez deux prises HDMI ainsi qu'une prise optique, une prise VGA et puis une prise composite vidéo. Et sur l'autre partie, on a encore accès à une troisième prise HDMI. Donc voilà, j'ai placé le projecteur. Je l'ai branché à une prise de courant et c'est tout. On n'a besoin de rien d'autre, si ce n'est peut-être un disque dur pour le relier directement au projecteur, mais pas la peine d'utiliser un système audio cinéma ou home cinéma complet avec enceinte et lecteur. Le projecteur se suffit à lui-même. Il fait aussi bien diffuseur, donc le projecteur, plus le système sonore incorporé. Donc voilà. J'ai placé le projecteur pour le faire correspondre avec mon écran. Donc là, je suis sur Netflix et puis on va naviguer un petit peu. Donc voici le menu d'accueil. Une fois que vous allumez le projecteur, vous arrivez là-dessus. Donc un menu qui est repris de tout ce qui est Smart Projector ou projecteur intelligent. Donc avec des capacités médias et également un magasin d'applications, donc Aptoide TV. Avec, une fois que vous avez configuré la liaison internet, eh bien, vous allez choisir des applications. Donc soit traitement vidéo, soit des jeux. Donc moi j'ai installé Kodi, VLC, donc qui sont des lecteurs vidéo. Et vous voyez, vous avez également YouTube ou Netflix, mais qui sont déjà préinstallés sur le projecteur. Et puis d'autres. Bon, là je vous apprends rien. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les App Store, vous retrouverez en terre inconnue. Tout à l'heure, en vous présentant la télécommande, je vous parlais de la télécommande avec la petite flèche. Donc vous voyez, là j'ai appuyé sur la touche de la flèche et en bougeant la télécommande, je peux avoir accès aux différents menus. Donc, je vais aller dans la lecture. Voilà, je clique et c'est parti. Il suffit de rappuyer sur la télécommande pour faire disparaître la flèche. Maintenant, on va aller dans le lecteur média, File Browser. Préalablement, j'avais positionné une clé USB ou un disque dur. Vous choisissez le fichier et c'est parti. Alors là, j'ai choisi l'installation de Kodi, mais il y a également un lecteur intégré qui permet, sans Kodi ou sans VLC, de lire les fichiers vidéo. Donc là, vous allez avoir un petit aperçu des capacités images et son. Ça va pas nous faciliter la tâche. Et c'est pas pour ça que j'avais signé au départ. Sa famille, c'est pas un problème. C'est la solution. Comment ça? L'église. Lorea est un homme très croyant. Tous les dimanches matins, il envoie 3 Il garde à la messe de 6 heures. C'est tout le temps le même rituel. Une fois qu'ils sont revenus, c'est autour du reste de l'église. Le rendu sonore est excellent. Il n'y a pas besoin vraiment d'un système externe. Les haut-parleurs et le caisson de basse du projecteur se suffisent à eux-mêmes. Un petit point sur les menus.
Donc ça, c'est les menus de réglage image. Enfin, là, vous choisissez la source. Donc parmi les trois, prise HDMI, la prise VGA ou la prise vidéo. Ensuite, les réglages images. Donc vous avez accès aux réglages intelligents. Donc ce sont les configurations colorimétrie usine. Donc, brillant, standard. Un petit peu de temps de réaction hein, pour l'application des réglages. Cinéma. Jeu. Et présentation, le mode le plus lumineux, mais avec une forte teinte verte, qui est déconseillée en home cinéma. Donc on va le remettre dans le mode brillant. Là, la gestion des formats, format image, luminosité, contraste, saturation, netteté, ça c'est classique. Là, vous choisissez le mode de fonctionnement de la lampe. Alors, quel que soit le mode de fonctionnement de la lampe, le projecteur reste très discret. Flow motion, c'est l'interpolation d'image, donc l'aide à la fluidité qui peut être réglée dans les niveaux bas, moyen ou haut, bien sûr désactivé. Et ici, vous choisissez le support sur lequel vous avez la couleur du support sur lequel vous avez projeté. Gris pour moi, désactivé, blanc, beige, vert. Ça a une influence directe sur la colorimétrie. Alors là, pour les adeptes du calibrage dont je fais partie, vous pouvez choisir la température de couleur, hein, donc naturel chaud, froid. Contraste dynamique, ça c'est pour améliorer le niveau de noir. Le gamma. Le niveau de noir, donc ça c'est pour savoir si vous rentrez dans les niveaux RVB limité ou plein. Et là, c'est les réglages de gain et d'offset, la température de couleur. Et là, le CMS intégré, donc des outils particulièrement complets, hein, ça change des générations précédentes de Screeneo, donc du progrès à saluer. Alors, le projecteur est 3D, alors, je n'ai pas de lunettes, donc je n'ai pas pu tester les capacités 3D. Ici, vous gérez tout ce qui est la partie audio, le menu système avec la mise à jour du firmware, et les informations sur le signal de projection. Alors, le projecteur dont je dispose actuellement pour tête, c'est en version 0.13. On termine par les paramètres, les paramètres Android classiques. Ici, la gestion du réseau, de l'affichage, les applications, paramètres avancés. Qu'est-ce qu'on a dans les paramètres avancés? Les dates et heures. Vous avez aussi, en plus de Netflix, accès à Amazon Prime Video directement préinstallé. Voilà. Donc le Screeneo U3 devrait être disponible dans les différents magasins français au tarif de 1899 € dès le mois de mai 2019. En attendant, je vais continuer à m'amuser avec et je vous souhaite une très bonne soirée en vous disant à bientôt sur le blog de passionhomecinema.fr.